Elle est entrée avec confiance. Pas de l'arrogance, pas de l'attitude, juste une confiance calme, préparée, méritée. Mais ils l'ont regardée comme si elle venait de descendre d'un chariot de ménage. Raven Jackson, 43 ans, 15 années d'expérience en stratégie de marque. Elle ne venait pas quémander. Son CV ne chuchotait pas. Il hurlait. Elle avait mené des campagnes qui avaient transformé des petites entreprises locales en marques nationales. Mais tout ça, ça ne comptait plus une fois qu'elle a franchi le hall de Cresswell & Fincher Group. Ce jeudi matin, en plein centre-ville d'Atlanta, la réceptionniste, une gamine de 23 ans tout au plus, des cils trop longs, des manières trop courtes, n'a même pas levé les yeux. Juste un regard. Haut, bas, arrêt. Comme si Raven avait traîné de la boue sur le marbre. « Bonjour, je suis là pour un entretien à 10 heures avec Madame Carol Lynn », dit Raven avec un léger sourire. La fille a cligné des yeux, 2 fois, comme si ce nom lui était totalement inconnu. Puis elle a attrapé le téléphone du bureau et s'est tournée à moitié. Raven est restée là, toujours souriante, bien droite, mais ses doigts se serraient un peu plus fort autour de sa pochette en cuir. Derrière la vitre teintée du 10e étage, quelqu'un l'observait. Quelqu'un qui savait exactement ce qui se passait, parce que c'était lui qui l'avait envoyé là. Mais revenons au hall. Elle attendait. 5 minutes. 10. À 10h08, un homme en costume rayé bleu marine est enfin apparu. Il ne l'a pas salué, n'a pas dit son nom. Il s'est contenté de faire un geste vers le couloir, comme si elle était un colis mal adressé. Elle l'a suivi. Aucun échange. Pas de merci d'avoir patienté. Juste le bruit de ses chaussures qui couanaient sur le sol poli. Dans la salle, Carol Lynn était assise comme une gardienne de temple. Regard glacé. Lunettes posées bas sur le nez, comme si elle était née pour juger d'en haut. « On peut commencer », dit-elle sèchement. Aucune chaleur, aucune bienvenue. Juste des questions, aiguisées comme des lames. Vous êtes sûr que c'est le poste pour lequel vous avez postulé? Quel est votre niveau d'expérience avec les technologies orientées? Client, vous avez travaillé en entreprise. Certes, mais ici, on fonctionne différemment. Et la plus piquante, vous avez un trou de 2 ans dans votre parcours. Que faisiez-vous pendant ce temps? Raven inspira, lente, profonde. Mon père était mourant. Je l'ai soigné, répondit-elle simplement. Silence. Carol n'a même pas scellé. Je vois. L'entretien a duré 13 minutes. Aucun serrage de main, aucune vraie question sur son portfolio, juste une conclusion d'Evon. L'homme en costume referma son carnet et déclara « Il semble que le poste ait été pourvu en interne. Désolé pour le malentendu. Pas d'accompagnement. Pas un verre d'eau. Juste un geste de la tête vers la sortie. Dans l'ascenseur, Raven n'a pas pleuré, mais sa gorge tremblait. 15 ans d'expérience. 2 entreprises du Fortune 500. Et voilà un couloir froid et un mensonge. Ce qu'elle ignorait pour le moment, c'est que son mari, Elijah Carter, était assis à quelques mètres de là, écoutant tout via une salle d'audio sécurisée. Elijah n'était pas du genre à parler fort. Il n'en avait pas besoin. Il était le nouveau propriétaire majoritaire de Cresswell & Fincher, après un rachat silencieux finalisé 3 jours plus tôt. Si discret que même le personnel n'était pas encore au courant.
Il avait demandé à Raven d'aller à l'entretien. Pas parce qu'elle avait besoin du travail, ils allaient très bien, plus que bien, mais parce qu'il devait voir la vérité de ses propres yeux. Et maintenant, il l'avait vue. Elijah fixait l'écran. Il avait vu le mépris de la réceptionniste, vu Devon éviter le contact visuel, vu Carol se pencher en arrière, comme si Raven avait apporté de l'air vicié dans la pièce. Puis, il a appuyé sur un bouton. « Je veux les RH dans mon bureau, à 11 heures précises. Tous les responsables impliqués dans le recrutement. Sans exception. Tous, monsieur. Tous. » En bas, Raven était assise dans sa voiture, main sur le volant, moteur coupé. Elle ne pensait pas au poste. Pas vraiment. Elle pensait à la facilité avec laquelle les gens oublient que vous êtes un être humain, à quelle vitesse on devient une case à cocher, une ombre, un cliché. Un coup à la vitre la fit sursauter. C'était Léona, l'assistante d'Elijah. Regard doux, inquiète. « Carter m'a demandé de vous accompagner. Il est prêt. » Raven leva un sourcil. « Prêt pour quoi? » Léona ne répondit pas. Là-haut, l'ambiance avait changé. Dans une salle de réunion habituellement réservée au bilan trimestriel. 5 personnes. Étaient assises, nerveuses. Carol tapotait nerveusement son stylo. Devon regardait par la fenêtre. Simone, la directrice RH, semblait avoir vieilli de 5 ans en 10 minutes. Elijah entra, silencieux. Il ne dit rien. D'abord, laissez le malaise s'installer. Le silence avait plus de poids que les mots. Puis, lentement, il posa un dossier imprimé sur la table. Voici l'enregistrement complet de l'entretien de 10 heures. Audio, vidéo, transcription intégrale. Daté. Carol soupira. Avec tout le respect, nous accélérons parfois les décisions quand il est clair que le profil ne correspond pas. Clair pour qui? Coupa Elijah. Silence. Parce que ce que j'ai vu, poursuivit-il calmement. C'est une femme qui remplissait tous les critères. En fait, elle les dépassait. Mais dès qu'elle est entrée, vous aviez déjà décidé. Devon se racla la gorge. Ce n'était pas contre elle. Parfois, on sent juste qu'il n'y a pas d'adéquation. Elijah se tourna vers lui. Adéquation avec quoi? C'est ça que je veux comprendre. Carol leva les yeux, crispée. Ça ressemble à une chasse aux sorcières. Non, une chasse aux sorcières. C'est quand on ne sait pas ce qu'on cherche. Moi, je savais exactement ce que j'allais trouver. À ce moment-là, Simone prit la parole doucement. « Monsieur Carter, j'avais déjà signalé des irrégularités dans les recrutements il y a 6 mois. J'ai envoyé 2 rapports. Ils n'ont jamais été lus. » Carol lui lança un regard noir. Simone resta droite, mais ses mains étaient crispées sous la table. « Je pensais que vous deviez le savoir, » ajouta-t-elle, la voix basse. Elijah acquiesça légèrement. « Merci. » Puis il s'adressa à tout le groupe. « Il y aura un audit complet. Chaque embauche, chaque refus, chaque entretien écourté. Et à partir d'aujourd'hui, cette entreprise ne sacrifiera plus l'expérience vécue au nom du confort académique. » Personne ne bougea. Quant à la candidate de ce matin, elle s'appelle Raven Jackson. Ce n'est pas seulement ma femme. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé cette entreprise. Silence. On entendait quelqu'un respirer un peu trop fort,
Probablement Devon. Elle ne reviendra pas pour un second entretien. Elle ne reviendra pas du tout, dit Elijah, parce qu'elle est déjà en train de construire quelque chose de bien mieux, et vous en entendrez parler très bientôt. À la fin de ces mots, le visage de Carol avait perdu toute couleur. En bas, Raven était assise dans un petit café, une tasse de thé au citron entre les mains. Son téléphone vibra. De Elijah. Il savait tout. Elle ne répondit pas. Elle regardait simplement le feu rouge clignoter derrière la vitre. Une femme s'approcha, peut-être une employée administrative. La trentaine. Madame Jackson, j'ai vu ce qu'il s'est passé. Je suis désolé. J'aurais dû dire quelque chose. Raven releva les yeux. La femme baissa les siens. Je voulais vraiment... Mais quand Carol a crié sur Simone, j'ai eu peur. Je me sens lâche. Raven la regarda un moment. « Vous n'êtes pas lâche, » dit-elle. « Vous êtes un miroir. » La femme cligna des yeux. « On reflète tous ce qui nous entoure. La vraie question, c'est que voulez-vous refléter demain? » La femme hocha lentement la tête et s'éloigna, les épaules lourdes d'un poids qui ressemblait à la honte. Ce soir-là, Raven était dans son bureau à domicile, esquissant les premières lignes de son projet. True Path Collective. Son nom, ses règles. Pas de sourire forcé. Pas d'entretien froid. Juste de la stratégie, de la vérité et une place en bout de table. Elijah s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Ils ont envoyé un mail, » dit-il. « Laisse-moi deviner, » répondit-elle sans le regarder. « Ils veulent une déclaration pour maquiller tout ça. » Il sourit. « Tu vas répondre. » Elle se retourna. « Pourquoi je ferais ça? Je ne cherche pas la revanche. Je cherche le résultat. » Il hocha la tête, silencieux, et sortit. Le lendemain matin, les médias s'en emparèrent. Cresswell & Fincher audit interne, lancé suite à des accusations de discrimination. C'est devenu viral. Les gens ont partagé les campagnes de Raven. Ils disaient ne jamais avoir su que derrière tout ça se trouvait une femme noire. Certains se sont excusés, d'autres ont disparu, et la réceptionniste relevée temporairement. Mais son visage, il circulait déjà dans les captures d'écran. Raven, elle n'a rien publié. Aucun tweet vengeur. Elle a juste continué, silencieusement, sereinement, implacablement. Parce que certaines histoires ne se terminent pas par un coup de théâtre. Elles se terminent par une porte qui se ferme derrière vous et une autre, bien plus grande, qui s'ouvre devant. Tu crois qu'elle a gagné. Tu crois qu'ils ont compris. Tu crois que ça change un jour. Dis-moi, qui avait raison? Qui avait tort? Laisse ton avis en commentaire. Et si tu crois en la justice, like, abonne-toi et partage cette histoire.